Avant, je voyais là les inscriptions partout sur les murs, ici même, là, Saint-Éloi fête 100 ans de passion. Ça tombe bien parce que il y a une histoire commune entre Airbus et particulièrement cette usine, d'un côté, et la TECOR de l'autre, depuis 100 ans et plus, effectivement. Jusqu'à la fin des années 90, la TECOR, donc, qui est voisin, puisque le site historique de la TECOR est situé rue de Pariole, donc à quelques encablures d'ici. Donc jusqu'à la fin des années 90, la TECOR, c'était, je simplifie un peu, mais enfin c'était une usine de 800 salariés avec une grosse majorité d'ouvriers. Aujourd'hui, la TECOR, c'est une multinationale qui est installée dans une dizaine ou une quinzaine de pays du monde et qui emploie environ 5000 salariés, mais de moins en moins en France. Donc, ça a été dit, nous sommes confrontés aujourd'hui à une énième saloperie de la part de notre direction qui nous a annoncé fin janvier qu'elle entendait délocaliser la totalité de l'activité d'une usine qui est toute neuve, qui produit depuis 5 ans, l'usine de Montredon, donc de l'autre côté là, du périph'. Donc voilà, ils nous ont expliqué que cette usine, qui était présentée il y a 5 ans comme une sorte de fleuron, de chef-d'œuvre industriel, etc., était finalement un tas de merde et qu'il fallait envoyer tout ça au Mexique et en République tchèque. Alors, la réaction de tout ça, c'est que les collègues de Montredon sont aujourd'hui dans leur 7e jour de grève. Ce matin même, ils ont viré la direction, parce que la direction, on évoquait le pouvoir de la grève. Nous, on peut témoigner de ce que c'est que le pouvoir de la grève, puisqu'on est en train de la faire en ce moment même. La direction est aux abois. Ça fait 3 jours qu'ils viennent mendier les salariés grévistes pour discuter avec eux. La direction vient les voir pour dire il faut qu'on discute, il faut qu'on discute, il faut qu'on discute. Et ce matin même, y compris la direction générale, le DRH Group, est venu sur le piquet pour absolument, ils veulent absolument ouvrir des discussions, ce qui est très bien, c'est aussi le souhait des grévistes. Sauf que les grévistes, ils veulent être maîtres du calendrier. Donc ce matin, les grévistes, parce que donc il y a une dizaine de collègues qui sont là ce matin à ce rassemblement, mais bien sûr il y en a qui sont restés sur le piquet. Ils ont dit à la direction, vous dégagez, on ne parle pas avec vous aujourd'hui, on vous l'a dit hier, on parlera avec vous quand on jugera bon de vous parler. Une dernière chose que je voulais dire sur les relations entre Airbus et la TECOR, je vais vous donner quelques chiffres, c'est toujours un peu assommant les chiffres, mais je vais essayer de pas vous abreuver de chiffres. Il y a quelques années, en 2016, on avait, à cette époque-là, on était majoritaire au CE, et on avait demandé une expertise. Et l'expert que le CE avait mandaté à cette époque-là avait étudié l'impact des baisses de prix imposées par nos clients, dont Airbus, qui est notre principal client, même si le poids d'Airbus dans le chiffre d'affaires de la TECOR ne cesse de décroître, il reste notre premier client. Donc en 2016, l'expert avait constaté que les baisses de prix imposées par nos clients sur la période 2016-2022 allaient se traduire pour la TECOR par une perte de chiffre d'affaires cumulée sur la période de 120 millions d'euros, dont 100 millions d'euros au seul profit d'Airbus. C'est-à-dire, pour le dire dans des termes tout à fait clairs, sur 5 ans, Airbus allait piquer à la TECOR 100 millions d'euros. Pour la TECOR, 100 millions d'euros, c'est absolument énorme. On a connu deux plans sociaux en 2016 et en 2021. L'objectif affiché par la direction pour chacun de ces plans sociaux, c'était de réaliser des économies de 20 millions d'euros par an. 20 millions d'euros par an. D'un côté, on perd 100 millions d'euros au profit d'Airbus, et de l'autre côté, la direction vire des gens pour récupérer 20 millions d'euros. Donc, vous voyez, l'équation, elle est facile à comprendre. Donc voilà, c'était un peu le sens de mon propos. Je voulais surtout parler de la mobilisation qui est en cours. Donc je le redis, les collègues de Montredon sont dans leur 7e jour de grève et ça va continuer. J'en profite pour signaler qu'il y a une caisse de grève qui est ouverte depuis avant-hier sur le site Cotizup, COTIZUP. Donc à votre bon cœur.